Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur bien la création d'applications mobiles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans cette série? Donc je vais tout simplement vous apprendre à créer une application mobile à l'aide de technologies qui vont vous permettre de développer une application mobile aussi bien sur Mac que sur Windows ou bien même sous Linux. Alors, on va commencer tout de suite après l'intro. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre déjà à installer Ionic. Donc, qu'est-ce que Ionic? Ionic, c'est une technologie qui va permettre, en fait, de créer des applications mobiles à la fois aussi bien sur Mac que sur Windows en utilisant l'HTML et la CSS ainsi que la JavaScript pour créer votre application, donc c'est-à-dire des technologies web, et les importer dans l'application. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement l'installation d'Ionic sur votre ordinateur, que ce soit Windows ou Mac ou bien même Linux. De toute façon, Mac et Linux, ça sera là exactement presque la même chose. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre sur votre navigateur. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la même page que moi, c'est-à-dire Ionic Framework. Vous allez juste ouvrir une nouvelle tabulation. Et sur Google, ce que vous allez taper, c'est Node.js. Alors ça, c'est que si vous êtes sous Windows ou sur Linux. Sur Mac, on va pas faire exactement la même chose. Ça marchera quand même. Donc, mais on peut le faire d'une manière plus simple et qui va permettre aussi d'installer bien tout ce qu'il faut. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous êtes sous Windows ou sous Linux, vous allez donc taper nodejs.org ou juste taper Node.js sur Google comme moi je l'ai fait. Et vous allez télécharger cette version-là. Vous pouvez télécharger cette version-là, mais moi je vous conseille cette version-là parce que c'est la dernière version, quoi. Il y a le plus de trucs. Donc vous la téléchargez puis vous l'installez. Ça, vous pouvez le faire à la fois sous Mac, sous Windows, sous Linux. Si vous êtes sous Windows, sous Linux, je le répète encore une fois, comme ça vous aurez bien compris, qu'il faut impérativement passer par cette méthode-là. Si vous êtes sur Mac, il y a une méthode alternative qui consiste à aller sur le site bro.sh. Donc, vous allez sur ce site-là. On attend que ça charge. Voilà. Vous copiez cette commande-là. Donc, vous faites un commande C, commande V. Vous allez dans un terminal. Vous la copiez, vous l'installez. Bon, moi, c'est déjà fait, donc j'aurais pas besoin de le faire, quoi. Mais voilà, donc vous faites juste ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez, par exemple, une fois que vous l'aurez fait ça, donc je vais aller juste sur un autre terminal. Vous allez juste appeler brew install node et vous allez juste cliquer sur enter. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et puis une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir suivre le même tutoriel que nous. Donc une fois que vous aurez fait ça et ça, voilà, vous pouvez tout fermer. Vous allez devoir passer sous un terminal, que vous soyez sous Windows ou sur Linux. Donc pour ceux qui n'aiment pas le terminal, je suis désolé pour vous, mais vous allez bien devoir vous y faire. Alors je supprime juste cette petite commande que j'ai dû copier tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes sur votre terminal, tiens, je vais juste clear tout. Donc une fois que vous êtes sur votre terminal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller sur Ionic Framework juste avant, Getting Started. Et vous allez tout simplement taper cette commande, donc npm install-g Cordova-Ionic. Donc npm install-g Cordova Ionic. Voilà, jusque là c'est la même chose. Et vous allez simplement cliquer sur Enter. Alors je le répète, je l'ai déjà fait à l'avance, comme ça vous empêche d'avoir les chargements. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long, ça peut prendre quelques minutes, c'est pas... Voilà, c'est pas très long. Et après, vous aurez installé Ionic et on va tout simplement se retrouver la prochaine fois pour créer votre première application mobile et l'installer sur votre smartphone. Allez, à la prochaine.